Voilà, très heureux de vous savoir nombreux à être branchés sur la radio-télévision adventiste du 7e jour Hope Channel Kinshasa, sur YouTube Hope Channel RDC, dans le cadre de votre émission à la quête de la prospérité. À la quête de la prospérité, c'est une émission qui vous rappelle, qui vous démontre que tout ce que vous pourriez posséder, que ce soit les talents, les idées, le moyen, le temps, tout cela appartient à Dieu et que nous serons et nous sommes appelés à les utiliser à bon escient pour qu'à la fin, quand Christ va revenir, que nous soyons rangés dans le rang de ceux qui sont de fidèles et bons serviteurs, qui ont su fructifier ce qu'ils avaient. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous avons un format un peu spécial, puisque nous n'allons pas faire comme à l'accoutumée, nous recevons un consultant. Aujourd'hui, nous sommes venus vous faire démontrer, vous faire vivre une conférence, puisque une conférence où nous avons la jeune chambre du commerce du Québec à Kinshasa organise. Alors nous allons avoir un côté monsieur Fabrice Topailunga qui est entrepreneur dans le secteur du transport, ainsi que monsieur Patrick Moulumba qui est agripreneur, président de Agripreneur Academy. Il est entrepreneur également dans le secteur agricole. Vous faire voir que le métier que les gens négligent, je pense que la prospérité viendra de métiers qu'on l'on fait dans le bureau. C'est là est une pensée erronée. Nous allons faire voir qu'avec le petit que nous avons, le petit rien que vous pourriez posséder, que ce soit ce que vous faites, vous pourriez avoir gagné un peu plus grâce à une dose de volonté, une dose de détermination. C'est un peu ça. Donc je vous convie à suivre cette conférence avec beaucoup d'attention et juste après vous me donnerez raison. Juste après vous serez vraiment édifiés. Nous sommes dans ces cadres, c'est le lycée Tobongisa, les cadres choisis pour cette belle conférence ensemble avec les étudiants et les élèves en terminale pour le booster davantage sur ce que c'est l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Wow, je suis vraiment surpris. Et alors je disais que je suis très content, très surpris de vous voir aussi nombreuses à participer à cette conférence. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre patience. On a vu que ça a commencé à chichoter. Pourquoi vous avez commencé à midi. Donc je vois que la jeunesse congolaise, ça fait évoluer bien pour le futur parce que malheureusement nous avons l'impression de toujours arriver en état. Et je vois que vous, les jeunes, vous commencez déjà à monter le départ pour mieux faire que nous. Alors c'est très très bien. Merci. Alors, moi je réponds au nom de M. Fabrice Topailunga. Je suis un entrepreneur, j'ai une société qui fait beaucoup de choses. Nous sommes dans tout ce qui est le domaine des transports. Nous avons des motos, nous avons des véhicules. Nous donnons du travail à vos frères, vos grands frères, à vos grandes sœurs. Au sein de l'entreprise, nous faisons aussi tout ce qui est démarche d'immigration pour des personnes comme vous, peut-être d'ici quelques années, qui aimeraient peut-être aller étudier au niveau du Canada. Nous faisons également des démarches en ce sens. Mis à part ça, nous évoluons quand même dans d'autres secteurs qui, je pense que pour les besoins du temps, pour ne pas vous retenir très longtemps, ne serait peut-être pas pertinent de pouvoir les mentionner. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir grandi au niveau du Canada. Je suis resté plusieurs années, mais j'ai pris la décision de revenir au pays pour pouvoir justement mettre mon entreprise en place, pour pouvoir aider le pays à créer des emplois. Alors, mis à part mon chapeau d'entrepreneur,
Je suis également président, et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, d'une chambre de commerce qui s'appelle la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec RDC. Pourquoi au Québec? Parce que simplement, nous avons créé la structure d'abord au niveau du Québec. Québec qui est une province un peu comme Kinshasa au niveau du Canada. La raison pour laquelle nous avons créé cette structure, c'était simplement parce que avec des amis, nous nous étions rendus compte, je disais que nous nous étions rendus compte qu'au sein de notre communauté, donc les Congolais au niveau de Montréal, nous avions beaucoup de personnes qui allaient sur le marché de l'emploi, chercher du travail, alors que nous, en tant que jeunes qui avons grandi là-bas, nous avions cette envie-là de voir aussi nos frères et sœurs être en mesure aussi de créer des entreprises au niveau du Canada. Comme ça, eux aussi auraient la possibilité aussi de créer des emplois et donner aux Canadiens des emplois. Mais c'était aussi cette volonté de pouvoir justement réveiller cet esprit entrepreneurial au sein de notre communauté. Moi, j'ai eu la chance d'être le vice-président de la communauté du Grand Montréal de 2016 à 2017. Et je voyais que notre communauté faisait malheureusement face à beaucoup de réalités que nous, on souhaitait corriger. Alors, une chambre de commerce, ça fait quoi? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui savent c'est quoi une chambre de commerce? Juste à lever la main peut-être. Il y a quelqu'un parmi vous qui sait c'est quoi une chambre de commerce? Pas du tout. Bon, une chambre de commerce, en fait, c'est une organisation, une ASBEL, une organisation sans but lucratif, où c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comme une ONG qui rassemble des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui créent des entreprises, mais également des professionnels qui travaillent au sein des entreprises, mais aussi des étudiants que vous êtes, qui sont en préparation justement pour le monde professionnel, soit en tant que salarié, c'est-à-dire travailler dans une entreprise, soit pour créer des entreprises par la suite. Alors nous, on rassemble ces personnes-là, on les met dans un groupe et puis on voit comment on peut se soutenir mutuellement dans une organisation pour justement organiser des conférences ou des formations qui leur permettent d'avoir des notions pour les aider à mieux faire leur travail, mais aussi organiser des conférences pour leur permettre de s'exprimer, un peu comme je fais aujourd'hui devant vous, pour justement exposer leurs compétences, leur savoir-faire auprès d'autres personnes pour, entre autres, encourager la jeunesse à aller de l'avant, créer des marchés, et voilà. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'importance d'une chambre de commerce, comme je disais. La thématique d'aujourd'hui, c'est l'importance d'une chambre de commerce que je dirige pour vous, qui êtes encore des étudiants, comment ça peut vous aider. Alors, peut-être avant d'aborder cette thématique-là, ça me permet d'accorder également la parole à mon confrère ici, il va pouvoir se présenter et par la suite, je vais pouvoir enchaîner par la suite avec notre thématique. Nous sommes censés être à 3, malheureusement, ça fait partie des impératifs de la vie. Notre frère Didier qui devient être avec nous aujourd'hui, malheureusement, l'enfant est tombé malade durant la nuit et il est à l'hôpital avec les bébés et la maman. Donc, voilà. Je passe la parole à M. Patrick qui va également se présenter et par la suite, je reprendrai la parole pour continuer.
Bonjour à tous. Moi, c'est Patrick Moulumba. Je suis président, directeur général d'une entreprise qui s'appelle Logis Africa et aussi d'une académie qui s'appelle Agribusiness Academy, Agripreneur Academy. Donc, avant de continuer, je vais vous poser une question. Vous êtes quoi, 5e, 6e année, c'est ça? Vous tous, vous êtes en 6e. Donc, j'ai raison de dire 5e, 6e année. Ok. Qui veut, peut-être après les études universitaires ou même après l'école secondaire, élever des chèvres? Élever des chèvres. Oui, des chèvres. Vendre des chèvres. Donc, élever des chèvres, vendre des chèvres. Qui veut être agriculteur? Agriculteur? Agriculteur, ok. Une autre question. Est-ce que vous avez déjà... Vous êtes en 5e, donc vous connaissez l'histoire du riche laboureur. Donc on n'a pas besoin de réciter ça, n'est-ce pas? Quelqu'un veut réciter? Le riche laboureur et ses enfants. Ok, donc tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, la question clé, c'est quoi la leçon de l'histoire? Qui peut me dire c'est quoi la leçon de cette histoire? Un riche laboureur s'attend sa mort prochaine, il bénit ses enfants, et l'un dit sans témoin. Oui. 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 Ok. Mais c'est ok. Oui. Oui. Exact. Ok, maintenant c'est... Oui, et puis ça finit avec... C'est quoi la dernière fois? Ok, maintenant c'est quoi la leçon de cette histoire? Comment? Il faut travailler dans la vie. Est-ce qu'il y a une autre leçon? Comment? Il faut épargner. Ok? Donc il faut enseigner aux enfants que le travail c'est un trésor. Donc c'est tout ce que vous avez retenu. C'est pour ça que la majorité d'entre vous, vous allez partir à l'université et ensuite vous allez écrire des lettres de jeu d'honneur pour aller chercher du travail. Parce que cette histoire vous dit que vous devez travailler. C'est ça? Alors, toute personne dans cette salle a manqué la vraie leçon de cette histoire. La vraie leçon de l'histoire, oui, tu as une autre raison. C'est quoi? Que le père, c'est ça que je dis, c'est le travail. Donc tu dis la même chose que tout le monde. Mais vous tous, vous avez manqué la vraie leçon de l'histoire. Et quand moi j'étais petit, la raison pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai compris la vraie leçon de l'histoire. C'est quoi la leçon? C'est dans la première phrase de l'histoire. Qu'est-ce que la première phrase dit? Non. La première phrase. Comment? C'est quoi? Est-ce que ça dit le laboureur et ses enfants? Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine. C'est quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Non, vous voyez, c'est pour ça que la majorité des jeunes Congolais se considèrent. Je dirais que oui? les laboureurs étaient riches pourquoi? Parce qu'ils s'étaient concentrés sur l'agriculture qui est la première richesse. Voilà. La vraie leçon pour être riche dans la vie, il faut faire deux choses. Avoir des terres et cultiver la terre. Et quand on cultive la terre, l'agriculture, on parle de l'agriculture et l'élevage. Quand je vous ai demandé est-ce que quelqu'un veut grandir ici et vendre des chèvres, vous avez dit non. Mais tous les week-ends, si on vous amène au vendeur pour manger les chèvres, vous êtes très content de manger les chèvres. Mais vous savez, juste la ville de Kinshasa a besoin de combien de chèvres chaque jour?
Vous pouvez imaginer combien de chèvres la ville de Kinshasa a besoin chaque jour. Oui? Des millions de dollars de valeur en chèvres. Ça veut dire la vraie leçon. Quand moi j'ai entendu cette histoire, je devais avoir environ 8 ans. Et je n'ai pas écouté le reste de l'affaire. J'ai entendu un riche laboureur, j'ai dit, waouh, pour être riche, il faut être un laboureur. Et puis un laboureur organisé, c'est un agriculteur, un entrepreneur agricole. Et c'est ça que je fais. Mon entreprise se spécialise dans la production agricole, dans la transformation agricole et dans la formation et l'accompagnement des entrepreneurs agricoles. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que la majorité d'entre vous, quand vous décidez d'aller à l'université, n'allez pas dans les facultés d'économie, facultés des sciences, les droits et tout ça. On a beaucoup de médecins qui chôment, on a beaucoup des économistes qui chôment, on a beaucoup des agronomes, des ingénieurs agronomes qui chôment, on n'a presque pas des entrepreneurs agricoles. Et pourtant, nous avons 80 millions d'hectares. Pour nourrir toute la RDC, nous devons juste cultiver commercialement 3 millions d'hectares. Mais la RDC a 80 millions d'hectares arabes. Pour vous donner une idée, c'est quoi 80 millions d'hectares? Vous prenez le stade de Martyr. Vous voyez le stade de Martyr? Vous multipliez par 80 millions. C'est ça la grandeur de 80 millions d'hectares. Vous comprenez? Donc c'est très grand. Mais on a du mal à se nourrir, on a du mal à produire. On importe, chaque année, on importe plus de 10 milliards de dollars des autres pays qui sont plus petits que nous, qui ont moins de terre que nous, qui ont moins de peuple que nous. On importe la nourriture de chez eux, on ramène ici. Alors quand j'ai décidé, comme Fabrice, de revenir au Canada, j'ai décidé de faire deux choses. La première chose, c'est de produire et transformer. Donc nous produisons sur le terrain, et nous avons aussi une minoterie qui produit la semoule. Et les déchets de semoule sont vendus pour les producteurs, les éleveurs de poules et de porcs. Et de l'autre côté, nous formons les jeunes entrepreneurs agricoles. Il y a une différence entre un agriculteur sur le terrain, vous ne voulez pas être ça, personne ne veut aller prendre la houle et commencer à cultiver, et un entrepreneur agricole. Alors, vous tous ici, pensez à devenir des entrepreneurs agricoles. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, les deux business, qui peut me dire c'est quoi les deux business qui sont les plus sûrs dans le monde? La nourriture, parce que tout le monde doit manger à tout moment. Et la deuxième chose, l'élevage, ça fait partie de l'agriculture. La pêche aussi fait partie de tout ça. Mais le deuxième, la médecine, non, la médecine, je vais aller prendre mon commande de l'oubli, je vais voir si je n'ai pas malaria. Donc, on n'a pas besoin de médecin. Non. Comment? Le secteur minier? Non, est-ce qu'avant que les mines viennent là, on savait même que les mines existaient? Quoi d'autre? Non, les pompes funèbres. Tout ce qui est pour la mort, les pompes funèbres, les embaumeurs, tout ce qui produisent les cercueils, qui font les cimetières. Donc il y a deux choses qui sont certaines dans la vie. La mort et à manger. N'est-ce pas? Donc moi je pense que vous voulez aller dans le business de la mort, mais au moins le business à manger, chaque personne est capable de le faire. Si 65% de la population congolaise a moins de 30 ans, ça veut dire que dans quelques années, d'ici 2050, on va quitter d'environ 100 millions de Congolais à 225 millions de Congolais. 225 millions. Et si on n'est pas capable de nourrir notre peuple aujourd'hui, est-ce que dans 27 ans, nous allons être capables de le nourrir quand nous serons 2 fois le nombre? Non. On va continuer à importer des choses de l'extérieur. Donc l'Agripreneur Academy a été créée pour vous. Même si vous êtes à l'université, quand vous avez commencé vos études universitaires, vous pouvez toujours venir vous faire former à notre académie. Ça ne coûte pas cher, il y a des subventions de l'État aussi pour les formations. On va vous apprendre comment devenir autonome en utilisant l'agri-business.
Et je peux vous assurer que la majorité de vous qui allez venir à l'académie, vous n'allez pas finir l'université. Vous allez vous décider, moi je laisse cette affaire-là, et puis je vais devenir un entrepreneur, et je vais être autonome, et je vais être riche, comme le riche laboureur et ses enfants. Ok? Quelque chose d'autre à dire? Non, terminé. Oui, mais moi j'ai... Ah ok, d'accord. Merci beaucoup Patrick. Alors vous savez Patrick et M. Patrick avait plus un penchant pour l'agriculture. Parce qu'il nous a parlé effectivement de son académie, Agripreneur Academy, où est-ce qu'on vous apprend justement les atouts que doit avoir un entrepreneur dans les domaines agricoles. Alors, il y a aussi d'autres secteurs d'activité. Il est vrai que la nourriture nous permet tous de rester en vie. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres secteurs, par exemple, les domaines dans les transports dans lesquels moi j'évolue, et c'est super important également parce que chaque Congolais a besoin, oui, de manger pour rester en vie. Mais il a également besoin de se déplacer pour venir à l'école, pour aller au travail, pour se rendre à un autre pays. Il a aussi besoin d'habiter quelque part. Dans le domaine de l'immobilier, on a besoin des entrepreneurs. Les filles, vous n'êtes pas beaucoup dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui, bien évidemment, comme tout autre domaine, il y a beaucoup d'argent à faire et on veut aussi voir des filles, des femmes dans ce secteur-là. Alors, ceux qui envisagent un jour de se lancer dans le domaine de la construction, de l'immobilier, sachez qu'il y a un réel besoin dans les domaines et il y a de la place pour tout le monde, particulièrement pour les filles et les femmes. Et je dirais peut-être autre chose comme secteur d'activité, comme il y en a beaucoup, c'est là à vous d'apprécier selon ce que Dieu a placé dans votre cœur, selon vos envies, et de faire un choix éclairé dans les années à venir. Alors, la chambre de commerce, comment une chambre de commerce qui est composée des entrepreneurs, mais également de professionnels, peut être utile pour vous? D'ici quelques années, vous allez vous rendre à l'université et vous allez voir que peut-être la façon dont vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, le degré de responsabilité que vous allez avoir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ne sera pas la même chose que ce que vous avez aujourd'hui. Et il est important déjà à votre âge, au niveau de ce que vous êtes aujourd'hui, déjà d'appréhender la chose, de commencer à réfléchir sur la chose. Quand vous serez à l'université, comment vous pouvez déjà avoir des contacts de personnes qui pourront vous aider dans votre vie professionnelle par la suite. Par exemple, vous aurez besoin d'avoir des stages professionnels. Vous avez besoin d'être connecté avec des entreprises qui vont pouvoir vous donner la chance de faire des stages. Vous avez besoin également, ces entreprises-là, si vous faites un bon travail, d'être embauché par la suite au sein de ces entreprises. D'être embauché de ces entreprises-là par la suite. Donc pour ça, il ne faut pas attendre justement d'arriver au moment de demander un travail après l'université pour pouvoir le faire. Il faut apprendre à anticiper les choses. L'un des problèmes que nous avons dans notre pays, c'est une question aussi d'appréhension, de préparation, de prévenir les choses, de savoir que moi, dans 5 ans, j'aurai 23 ans, j'aurai 25 ans, je vais devoir chercher un emploi, je vais me marier, j'aurai des responsabilités, je vais avoir des enfants. Et il faut que déjà
là où vous êtes, commencez à vous impliquer même bénévolement au sein des entreprises. Par exemple, moi, au sein de l'entreprise, j'ai souvent besoin de personnes pour faire des stages. Je suis président d'une chambre de commerce. Nous organisons une activité depuis cette année et c'est une activité qui va devenir annuelle qu'on a appelée la semaine canadienne en RDC. Où est-ce que nous faisons venir des entreprises canadiennes ici en RDC pour échanger avec des entreprises congolaises pour voir comment ils peuvent collaborer ensemble, mais aussi comment les entreprises canadiennes peuvent venir créer des entreprises. Alors, dans le cadre de cette préparation, par exemple, nous avons souvent besoin de compétences, de disponibilité des personnes qui sont prêtes à venir nous aider à organiser de tels événements. Alors, c'est une façon déjà... C'est une façon déjà, vous, à votre niveau, déjà de commencer à vous impliquer, à vous faire connaître à travers cette activité-là par mois, par une activité que M. Patrick peut organiser, à une activité qu'un autre membre de votre chambre de commerce peut organiser, de commencer à apprendre, à développer déjà certaines compétences qui vont pouvoir vous aider par la suite. Alors nous, ce que nous faisons, parce que nous savons que c'est une problématique, c'est une problématique qui est très connue au niveau de la RDC, où est-ce que malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent à l'université, ont des problèmes de trouver des stages. Moi, lorsque je parle des stages, je me mets aux normes du Canada parce que j'ai vécu un peu là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on va vous exploiter, mais c'est un endroit où est-ce que vous allez donner de vos traitants, mais recevoir aussi quelque chose qui vous permet non seulement de vous déplacer, mais également de garder quelque chose dans la poche. Nous, c'est notre conception de voir les choses. Ça vous permettra également une chambre de commerce pour les personnes qui souhaitent poursuivre justement, par exemple, des études au niveau du Canada, par exemple. Nous, notre réseau, comme vous avez compris, initialement a été créé au niveau du Canada. Et nous sommes en train de mettre un processus de sorte que les jeunes que vous êtes, si vous êtes membre, par exemple, de notre chambre de commerce, lorsque vous allez avec les parents souhaiter entamer des démarches, par exemple, pour les études au niveau du Canada, d'être en mesure de parrainer certains d'entre vous qui auront manifesté du sérieux dans leur démarche, leur frais de subsistance et même la prise en charge au niveau du Canada. C'est ce sur quoi notre chambre de commerce peut aider pour les jeunes que vous êtes. Mais aussi, je vous ai parlé des entrepreneurs, des professionnels que nous sommes. Nous avons par exemple un groupe WhatsApp qui regroupe toutes ces personnes-là du Canada, du Congo, dans lesquelles il y a énormément des informations qui circulent, des opportunités d'emploi, des communications importantes que malheureusement la majorité de la population n'a pas connaissance parce que le monde étant fait comme il est, souvent beaucoup d'informations circulent à travers les réseaux. C'est pour ça qu'au Congo ici, on dit souvent, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous recommande quelque part, ben c'est difficile de trouver du travail, par exemple. Mais vous n'allez pas attendre, hein, vous n'allez pas vous croiser les bras une fois les études terminées pour que quelqu'un de bonne foi, oui, ça arrive, il y a des gens que Dieu place toujours sur notre route qui nous aident à un moment donné de la vie. Mais il faut être plus proactif que ça. Il faut se donner les moyens d'aller chercher des informations, d'aller vers ces opportunités. Alors nous, par exemple, à travers les groupes WhatsApp, nous faisons circuler beaucoup d'informations. C'est aussi une opportunité pour vous de voir réellement dans un monde comment les choses se passent. Moi, je fais partie du groupe professionnel
je vois la qualité de l'information, de la communication qui est faite à travers ces groupes-là. Et lorsque je compare avec des groupes non professionnels où est-ce que les communications c'est souvent des blagues, des français mal écrits, des abréviations BJR pour dire bonjour, BFR pour dire bonsoir, on met les émoticônes, quelqu'un qui rit, hein, des expressions comme, bon, je ne vais pas nécessairement citer ici, hein, comme on dit des fois, il y a des expressions là, je pisse comme en lingala maintenant. Vous voyez ce genre de communication-là que vous n'allez pas retrouver dans un réseau qui est professionnel. Ça vous apprend aussi comment on communique, comment on écrit, comment les milieux professionnels fonctionnent pour qu'on puisse vous prendre au sérieux. Par exemple, si moi aujourd'hui j'accepte de vous intégrer dans notre groupe, ben, je n'aimerais pas que l'un de vos premiers messages que vous allez envoyer dans le groupe, que vous écrivez de n'importe comment. Ça ne va pas m'aider moi auprès du groupe, mais ça ne va pas vous aider vous, parce que c'est vous qui sortez de l'école et que vous êtes à la recherche des opportunités. Alors, le fait d'être par exemple dans un groupe comme ça, vous apprenez sur comment on communique. Ça vous aide, ça vous ouvre l'esprit et ça vous met dans un réel contexte professionnel. Alors, nous, c'est ce que nous proposons pour les étudiantes que vous êtes à travers notre chambre de commerce. C'est un réseau qui est à prendre au sérieux. Si aujourd'hui vous souhaitez en apprendre un peu plus, à rester en contact avec nous pour qu'on puisse demain vous aider, mais aussi nous, profiter aussi de vos compétences, de vos capacités lors des activités que nous pouvons organiser. Pour nous, c'est important. Alors, voilà ce que moi j'ai comme communication à vous faire. Ne négligez pas les réseaux de professionnels, des chambres de commerce que nous sommes. Commencez à vous y intéresser. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être vous avez terminé l'école, vous êtes peut-être fatigué, vous ne comprenez pas toute la portée de la chose. Je pense qu'il y a mes cartes qui vous ont été distribuées. Je suis quelqu'un qui est très accessible parce que, au-delà de faire de l'argent à travers ma société, je donne aussi des montants à la jeunesse que vous êtes parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi à votre place. Et lorsque je rencontre des personnes qui rencontrent des difficultés de la vie, ben je me dis que c'est notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir déjà sensibiliser les jeunes que vous êtes à certaines réalités qui vous attendent demain. Donc, peut-être aujourd'hui, vous allez rentrer à la maison, la chambre des commerces va vous passer par-dessus la tête, vous n'allez pas prêter très attention, mais je vous invite quand même à garder ma carte. Si demain, vous faites face à certains challenges, à certaines difficultés, vous avez besoin peut-être d'un stage, d'un contact ou bien d'un emploi d'ici 1 ou 2 ans. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, qu'on reste en contact et on verra toujours, si Dieu nous le permet, comment on peut vous assister par la suite. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons passer maintenant à la période des questions. Si jamais vous avez des questions, M. Patrick et moi, nous sommes prêts maintenant à répondre à vos questions. Chers élèves, à présent nous passons aux questions. Toutes les préoccupations que vous avez, vous levez la main, vous présentez d'abord et vous posez votre préoccupation. À vous la parole. Il y a déjà des mains levées. Oui, vas-y. Alors j'aimerais demander si votre chambre de commerce, c'est seulement un réseau ou c'est aussi une personne morale? C'est une personne morale, légalement enregistrée au niveau du Canada et localement ici. Donc nous
nous sommes autorisés à opérer de façon légale dans les deux pays. Je ne sais pas, il y avait une sous-question dans ta question? Non. C'est une personne morale. Oui. Oui, on va d'abord aller avec ça. Vous avez parlé de votre chambre de commerce. Alors, je voulais vous demander, votre chambre de commerce, elle forme juste des entrepreneurs ou elle aide aussi les... Bon, par exemple, je peux être un porteur de projet, je peux avoir un projet, mais est-ce que vous pouvez m'aider à entreprendre en me donnant des fonds, votre chambre de commerce? Ça, c'est une très bonne question. Côté financement de projet, nous ne le ferons pas à titre de chambre de commerce. À l'intérieur de la chambre de commerce, vous avez des entrepreneurs qui ont des entreprises, qui font de l'argent. Vous avez des professionnels aussi qui gagnent correctement leur vie et qui se font aussi de l'argent. Donc c'est un réseau. C'est-à-dire, vous, lorsque vous entrez par exemple dans notre chambre de commerce, vous avez la possibilité initialement d'observer comment ça fonctionne. Si vous êtes porteur de projet, il est toujours possible de cibler une personne, de vous présenter à cette personne de façon privée, de parler de votre projet et de voir si la personne est intéressée à financer votre projet. Donc moi, par exemple, dans le cadre de ma société, et je l'ai fait aussi auprès d'autres entrepreneurs, j'ai eu à financer de façon privée, personnelle, des entrepreneurs qui étaient dans les microfinances. Donc, ils prenaient l'argent, une partie de l'argent que je leur avais accordé. Ils allaient financer des mamans maraîchères, des commerçants, ainsi de suite. C'est-à-dire, notre réseau, il faut démontrer d'abord le sérieux dans ce que vous faites. Être capable de convaincre que votre projet est porteur, que vous allez créer de la richesse et qu'il y a une réelle opportunité d'affaires, comment je dirais les termes, donc que c'est viable votre projet. Et ainsi, il y a des personnes qui vont commencer peut-être avec un petit montant, peut-être $100, juste pour voir qu'est-ce que vous allez faire réellement avec les $100. Est-ce que vous êtes personne qui allait prendre les $100, qui allait mettre ça dans l'entreprise pour faire la chose que vous avez promis de faire? Ou vous allez prendre les $100 et vous allez vous acheter des perruques, des rouges à lèvres, aller manger avec des amis au restaurant? On observe. Moi, il y a des personnes aussi qui ont investi dans ma société. On a commencé avec des petits montants, des $10 000, des $30 000, et aujourd'hui, on parle de notre montant. Mais ils ont eu à observer dans un premier temps. Donc, plus vous allez être en mesure de convaincre déjà une personne par votre sérieux, c'est pour ça que je disais par exemple, déjà au niveau de la communication, la façon dont vous communiquez, dont vous écrivez dans un groupe WhatsApp, ça en dit déjà beaucoup sur la personne. Donc ce sont des petites choses comme ça qui font toute la différence entre être financé ou pas auprès d'un entrepreneur ou d'un professionnel par la suite. Donc nous, la Chambre des commerces actuellement ne finance pas directement des projets, mais vous allez trouver des personnes à l'intérieur qui peuvent financer vos projets. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Sheila, moi, je suis élève de la 3e humanité sociale. J'avais des questions qui s'adressaient à M. Patrick. Premièrement, ma première question était, connaissiez-vous des anciens étudiants de votre académie qui ont réussi leur vie grâce à vos formations? Et puis, ma deuxième question était, quels sont les risques de se lancer dans un projet alimentaire? Et d'ailleurs, vous m'entendez bien? C'est triste parce que la personne qui devait venir ici, la 3e personne, Didier, était dans la première formation que j'ai donnée quand je suis revenu au Togo. Il est chef d'entreprise dans l'immobilier, mais il voulait se lancer dans l'agriculture, dans l'agriculture. Alors il est venu à l'académie pour suivre une formation. Et aujourd'hui, il est président d'une compagnie qui s'appelle Biotech Africa, qui se spécialise dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire.
À travers son entreprise, il a pu créer non seulement des fast-food, mais aussi des productions de maïs et de l'élevage de chèvres sur terre. Donc oui, il y a beaucoup de gens que nous avons formés qui gagnent bien leur vie. Et gagner bien votre vie, c'est quoi? Si vous avez un matricule de l'État, vous quittez l'université, vous partez un matricule de l'État, vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous voyez, papa sort de la maison, bien habillé, les fonctionnaires de l'État. Vous pensez qu'il touche combien par mois? Combien? 150 000. 500 millions. Ah. 2500 $. Le matricule un fonctionnaire de l'État gagne environ 100 $. Donc c'est 200, à l'auto actuel, 250. Si tu es dehors, c'est 250 000 francs. Mais malheureusement, le fonctionnaire de l'État n'est pas au taux du jour. Lui, il a 1900, quelque chose comme ça. Donc il gagne environ 200 000 francs par mois. Mais je peux vous assurer que la personne qui vend les brochettes à la rue, les petits brochettes, il gagne plus que ça par mois. Vous voyez? Donc, le problème que nous avons ici, quand vous dites qu'il gagne bien sa vie, ça doit être relatif. Okay? Je vais parler peut-être ceux qui sont plus dans le côté commercial. Qui connaît le PIB par habitant pour la RDC? C'est combien? Vous avez une question? Ok. Le PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut d'un pays. On prend ce produit intérieur brut, on le divise par le nombre de la population. Au Congo, c'est environ 600 $. Ça veut dire que le Congolais moyen, dans ses mains, il touche 50 $ par mois. Donc 600 $ par année qu'il touche. Donc bien gagner sa vie au Congo, ça veut dire avoir une moyenne de revenus personnels entre 250 et 500 $ par mois. Est-ce que je peux faire une activité commerciale? Est-ce que je peux faire une activité commerciale après toutes les dépenses, après avoir payé mes employés? Moi-même, je peux me payer 500 $. C'est ça, bien gagner sa vie. Et je vais vous assurer que vous allez gagner plus que les 1,4 million de fonctionnaires qui compte l'État. D'ailleurs, maintenant, l'IAOA a descendu le nombre de fonctionnaires, donc nous sommes maintenant à 600 000 fonctionnaires, parce qu'il y avait beaucoup de faux fonctionnaires. Vous voyez? Donc, pour répondre à ta question, absolument oui, tu peux gagner ta vie avec l'entrepreneuriat agricole. D'ailleurs, j'ai accompagné un jeune qui s'appelle Arnold Kayembe, qui a commencé sur un terrain de 25 mètres sur 30 mètres à faire des ciboulettes. On utilise les débris. C'est ça qu'il faisait. Et c'était un gars de la diaspora. Il a étudié en informatique en Inde. Et quand il est revenu, il a cherché du travail, il n'a rien trouvé. Aujourd'hui, il est sur 17 hectares au Congo central. Et je vous avais donné les calculs. 17 hectares, c'est le stade de Martyr 17 fois. C'est ça qu'il travaille maintenant. Il produit le manioc, il produit le maïs. Et il continue toujours à faire ce débit parce qu'il avait commencé avec ça. Et il gagne très bien sa vie. Mais il vit au village. Et quand tu le vois ici en ville avec sa moto, ses lunettes fumées, tu ne peux pas imaginer que c'est un agriculteur. Vous voyez? C'est une autre question. Alors, il faut dissocier l'agriculture avec peut-être la pauvreté, que beaucoup de oui, je pense que c'est important de dissocier l'agriculture avec la pauvreté. Parce que nous sommes habitués à voir les mamans maraîchères, à voir les paysans avec leurs coups, se casser les dos pour faire l'agriculture. Et on ne veut pas faire la même chose. On ne veut pas se ramasser à faire ce travail-là et devenir tout forcé, maigre, parce qu'on travaille tout le temps la terre. Ce n'est pas ça l'agriculture que nous formons. Nous formons dans l'entrepreneuriat agricole. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision de croissance. Tu commences petit, et même le premier jour que tu commences petit, tu te vois déjà grand. Tu te vois, par exemple, comme un King Marché, comme un Escar, comme un GGMA. Tu peux commencer dans l'agriculture et finir dans la distribution alimentaire. Parce qu'il faut rappeler, dans des pays comme le Canada, parmi les personnes les plus riches au Canada, il y a les agriculteurs. Donc ce n'est pas
un métier ou un secteur d'activité pour le pauvre. Donc, il faut juste apprendre à bien s'organiser dans les domaines, avoir une vision à court et à long terme surtout, et apprendre justement à avancer, à se développer. Parce que malheureusement, ici, chez nous au Congo, c'est que les grands-pères qui avaient toujours peut-être sur 1 hectare depuis il y a des années, les pères a repris, les petits-fils reprennent encore, on n'a pas une vision de développer les affaires. Donc on refait toujours les mêmes choses que nos arrière-parents, nos parents ont fait, alors que nous sommes appelés à innover, à faire des choses différemment que ce que les parents ont pu faire. Donc nous ne pouvons pas toujours répéter les mêmes erreurs, les mêmes choses que nos parents ont fait. Nous, on ne doit pas les faire. Vous ne devez pas faire ça. Donc il faut toujours avoir cette notion-là d'innovation. Il faut apprendre à innover dans ce que nous faisons. Vous avez commencé avec la houe, peut-être aujourd'hui il faut utiliser des tracteurs. Aujourd'hui on appelle ça, comment on appelle ça, des serres? Oui, les serres agricoles pour justement les saisons où est-ce que ce que vous faites ce que vous plantez ne peut pas peut-être pousser pendant cette période-là, mais avec des serres vous êtes en mesure de pouvoir continuer votre activité et de vous faire de l'argent, surtout en période où est-ce qu'il y a carence de ces produits-là sur les marchés. Vous êtes en mesure justement de produire ça et de vendre encore plus cher parce que c'est rare sur les marchés. Donc, vous avez la responsabilité, vous, à votre niveau, de faire mieux que les parents, de faire mieux que... Bon, moi, mes enfants ont 11 ans, la plus grande et tout, donc vous êtes un peu plus âgés, mais vous avez la responsabilité de mieux faire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous, on a la responsabilité de mieux faire que ce que nos parents ont fait hier. Donc, voilà. Et pour ajouter, dans l'agribusiness, il ne faut pas toujours penser à la production agricole. Je vous donne un exemple. Il y a un Chinois qui fait 4 milliards de dollars par année. La valeur en revenu que son entreprise fait par année. Et tout ce qu'il produit, c'est la sauce de soja. Vous connaissez la sauce noire? Comme ça qu'on utilise. Et c'est tout ce qu'il fait. Il est le plus grand producteur mondial de la sauce de soja. Il y a des gens qui font des milliards de dollars dans la production de confiture. Vous allez aller au Congo central et dans beaucoup de provinces, vous allez voir les mangues qui tombent par terre, qui pourrissent. Et la confiture, c'est seulement prendre ces mangues-là et les transformer en quelque chose que vous pouvez manger avec du pain. Donc l'agribusiness ne se limite pas seulement à planter. Donc quand vous allez vous lancer, quand vous partez à l'université, mettez-vous déjà dans la tête de ne pas chercher un emploi. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas parce qu'il faut prier Dieu fort, il faut avoir des relations pour avoir un emploi. La majorité des gens qui ont des emplois au gouvernement, je peux vous assurer qu'on vous a donné un matricule pour pouvoir toucher les 200 000 francs et ils ne font rien. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Pour avoir de l'emploi, il faut que certains d'entre vous, 10 d'entre vous, créent des entreprises qui vont embaucher tout le reste. Ceux qui vont se décider d'aller faire des jeux d'honneur, ils vont venir faire des jeux d'honneur chez toi. Il va écrire sa lettre pour demander un emploi de comptable chez toi. Il va écrire une lettre pour demander un emploi de ressources humaines, de responsable de ressources humaines dans ton entreprise. Donc ça prend seulement 10 personnes qui créent 100 emplois pour avoir 1000 emplois disponibles pour la jeunesse. Vous comprenez? Et là maintenant, il y aura plusieurs... Il y a maintenant plusieurs jeunes qui créent des entreprises et qui créent des emplois pour les autres. Donc, je pense qu'au moins 10% d'entre vous, vous allez devenir des entrepreneurs. On prend 2 autres questions. Ce côté-ci n'a pas eu beaucoup de questions. On va donner la chance à deux. Ce côté, on va prendre 2 questions. Oui, il y a certains cours qui sont que vous payez vous-même, mais nous avons maintenant un partenariat avec l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de promotion et de développement de l'entrepreneuriat congolais, qui permet de financer certains jeunes
par des incubateurs, par des services d'accompagnement. Et là, la formation est gratuite. Oui. Mais il y a des formations thématiques, comme l'initiation à l'agribusiness, la gestion de projets agricoles. Tout ça, c'est payant. Mais ça varie entre $30 et $50. Oui. Pour les stages, nous qui sommes mineurs, si vous remarquez que nous sommes compétents, vous allez nous retenir ou bien vous allez vous attendre pour les stages? Pour les stages, j'imagine qu'il faut être majeur. Pendant que nous sommes mineurs. Ça, je dois avouer, ces paramètres-là par rapport à l'aspect légal, je ne sais pas s'il faut être majeur. Mais c'est-à-dire, effectivement, nous, lorsqu'on offre l'opportunité de faire des stages, si la personne est compétente, effectivement, on recrute la personne, dépendamment du besoin aussi qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Alors, nous, notre bureau, c'est au niveau de Kitambo Vélodrome. Vous connaissez les stades Vélodrome? Oui. Ok, d'accord. Donc, nous ne sommes pas trop loin. Nous sommes dans notre bâtiment collé de l'immeuble de celui de Zachary Bababasoué. Je pense, vous connaissez? Il y en a certains qui... Ok. Ok. Oui, en fait, il y a... Dans les dépliants que vous avez reçus, certains d'entre vous, il y a une partie où est-ce qu'on parle de la semaine canadienne d'activité dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, c'est passé, mais je tenais quand même qu'on puisse vous présenter pour voir un peu c'est quoi. Et puis de l'autre côté, vous avez une présentation de notre chambre de commerce. Et puis effectivement, il y a l'adresse qui est indiquée là, c'est sur le Sambo numéro 19. Mais ce qui est préférable à faire, c'est toujours entrer en contact avec nous. Si jamais vous avez un intérêt, vous nous avisez. Et on verra comment on pourra vous diriger par la suite. Donc voilà. Nous avons un programme pour les stages pour les mineurs. Pour 5e et 6e année, nous avons un programme qui va commencer en mars 2024. Et ça, c'est seulement pour ceux qui sont intéressés dans la profession au niveau de l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole. Ce n'est pas un stage. Mais ce qu'on nous permet de faire, c'est de pouvoir accompagner un entrepreneur agricole pendant une journée ou pendant une semaine, selon les besoins, pendant une semaine pour voir ce qu'il fait. Quand vous allez aller avec lui sur le terrain, vous allez être au bureau avec lui, vous allez dans son entrepôt avec lui, vous allez dans le moulin avec lui. Comme ça, vous avez une façon de connaître ou de voir, de palper la réalité de ce que cet entrepreneur fait. Je peux même recommander la même chose aussi à la Chambre de commerce, de voir s'il y a un programme d'accompagnement où des jeunes comme vous peuvent être jumelés avec des professionnels pour une journée et ça vous permet de voir la réalité de cette profession. Quelqu'un veut être comptable, tu vas passer une journée avec un comptable. Quelqu'un qui veut être, je ne sais pas moi, ingénieur dans l'architecture, va passer une journée avec un architecte pour voir comment il fait son travail. Et quand vous serez majeur à l'université, là maintenant on peut parler des stages et tout ça, parce que les stages dépendent de votre orientation à l'université. Oui. Une dernière question. Troisième humanité, c'est quoi? C'est quoi? 5 ans. Est-ce que l'État peut nous permettre à nous, en tant qu'élèves, si on veut par exemple pratiquer de l'agriculture, est-ce que c'est permis? On peut le faire? Oui, moi je dirais de parler à l'école. Ça me fait mal souvent quand je vois des gazons dans les écoles. Je ne comprends pas le but d'exister du gazon. Pelouse. Hein, pelouse. Je ne vois pas le but d'exister de la pelouse. Okay? À part peut-être s'il y avait des chaises autour de ça. Je vous encourage à voir les responsables de votre école. Un projet. Et commencer des espaces verts d'agriculture au sein de l'école. Ça vous permet de pratiquer. Donc, au lieu d'avoir de la pelouse et des espaces vides, vous allez changer ces espaces-là et produire des choses. Produire des maths, produire des tomates,
produire et ça vous permet de pratiquer. Ils en ont derrière apparemment. Vous en avez derrière? Oui, ça vous permet de pratiquer. Et à la maison aussi, vous pouvez faire l'agriculture même dans des sacs de marquettes. Vous pouvez produire la patate douce, les pommes de terre, beaucoup de légumes. Donc, ce n'est pas interdit de faire l'agriculture. Moi, j'ai commencé à faire l'agriculture quand j'étais très petit. Je devais avoir 7 ans. Je me réveillais très tôt le matin pour aller dans le jardin en arrière de la maison, regarder ce qui se passe. Et j'ai passé beaucoup de temps à la ferme. Donc, je voyais comment on va faire traire les vaches et tout ça. Et c'est ça qui a développé ma passion de l'agriculture. Mais par contre, mes parents avaient une autre idée pour moi, c'était de devenir médecin. Donc je suis parti aux États-Unis, j'ai fait mes études en sciences, en biochimie, sciences biomédicales. Je suis parti faire ma maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire. Je suis parti à l'école de médecine et ensuite j'ai décidé de quitter pour aller faire l'agriculture. Ok, je pense que c'est la dernière question. Hein? Toi, tu allais me poser des questions. Une question derrière. Elle n'a pas posé de question. Oui, question à la présidente. Oh, c'est la présidente. Okay. Excellence. Alors ma question c'est par rapport, c'est quoi, j'aimerais un peu savoir votre cible. Vous militez dans quel domaine en fait? Dans quel, c'est quoi votre cible en fait? Vous êtes seulement chez les étudiants, les élèves, ou soit donner n'importe quel âge, je sais pas, 6 ans, 18 ans, âge marrant, soit vous êtes focus par rapport aux élèves ou les étudiants. À parler de la chambre des commerces. De la chambre des commerces. Et par rapport à fait la intégration, c'est des business, on ne fait pas de la... Vous allez comprendre que nous sommes d'abord des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire, nous souhaitons ici, à travers notre présence, vous apprendre certaines choses qui peuvent vous aider dans la vie parce que ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Donc, nous, on essaie de vous transmettre les notions que nous avons apprises à travers les business que nous faisons. Et c'est vrai que, en fait, au Congo, c'est quelque chose qu'on aimerait, nous, Patrick et moi, tenter de corriger parce que ça nous fait mal lorsque nous avons plus de 95% de la population. Pardon, le taux de chômage est à 80 à peu près. Ouais. Nous avons à peu près 80% de taux de chômage, c'est pas normal, c'est pas soutenable. Tout à l'heure, M. Patrick disait tout à l'heure que si on avait au moins 10 personnes d'entre vous qui créaient des emplois pour d'autres, ça va déjà aider, mais c'est pas assez. Au niveau du Congo, nous avons besoin vraiment de changer les mentalités, d'amener les gens à envisager l'entrepreneuriat au lieu d'aller vers le marché du travail, ne faire que demander des emplois. Nous, c'est ce qu'on aimerait en tout cas aider à changer avec le temps. Concernant la question sur les cibles, nous, en fait, notre chambre de commerce cible les professionnels, donc qui travaillent, donc les salariés qui travaillent au sein des entreprises. Nous ciblons les entrepreneurs, donc eux qui créent des entreprises, des activités économiques. Mais aussi, nous avons compris que les étudiants aussi, il faut leur donner la chance. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient plus de qualifications, par exemple, un de nos mentors avant, c'est quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions au niveau, par exemple, de la Banque mondiale. Quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions dans d'autres cieux, qui m'a accordé la chance d'apprendre auprès de lui. Et nous pensons qu'en intégrant également les étudiants, vous avez la chance d'apprendre avec des personnes qui ont peut-être un pas plus loin que là où vous êtes actuellement. Donc, nous ciblons également les étudiants
qu'on intègre dans les réseaux pour grandir et demain, ils auront à occuper les postes que nous, on occupe aujourd'hui. Par rapport au secteur d'activité, en fait, notre chambre de commerce accepte tout le monde. Tant que tu es entrepreneur professionnel et étudiant et que tu partages notre vision, notre mission, vous êtes la bienvenue. Et nous voulons aussi créer un réseau où est-ce que les gens ne viennent pas seulement pour prendre. C'est-à-dire, vous allez avoir des personnes dans la vie, dans les entreprises, dans les églises, qui viennent que pour demander, pour prendre des informations, pour demander de l'argent. Non, nous voulons les gens, quand ils intègrent, soient en mesure aussi de rayonner à l'autre. C'est-à-dire, si tu as eu l'information qu'on embauche quelque part, on veut des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en mesure de partager l'information à d'autres. Donc, voilà, la chambre de commerce est ouverte à tout le monde, mais on veut de bonnes personnes avec un état d'esprit qui est positif, parce que sans ça, nous risquons toujours de créer des raisons, mais où est-ce que nous n'avançons pas tous ensemble. Et ça, on veut éviter. Donc, pour African Immigration, c'est un service qui est payant. En fait, c'est ce que nous, on fait aussi à travers la société. Et voilà, donc c'est pour différentes raisons, pour ceux qui veulent aller travailler, pour ceux qui veulent aller étudier, du tourisme, bon, l'asile politique, pour ceux qui ont des problèmes politiques dans leur pays, quoique actuellement ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est ce que nous faisons, oui, les services sont payants. Oui. Il y a un autre point, avant peut-être de t'accorder une dernière parole. On va arrêter. Hein. On pourra peut-être échanger, je prendrai 5-10 minutes après, on pourra échanger à côté. Qu'est-ce que j'allais comprendre? En fait, pour les personnes qui sont majeures, ce que nous offrons, parce que dans tout ce que nous faisons, même au niveau des affaires, c'est de voir comment on donne des opportunités à des Congolais. Alors nous avons mis en place un service qu'on appelle agent de service. C'est-à-dire, vous suivez une formation et à la fin, vous faites un test. Et si vous êtes retenu, vous réussissez les tests, vous êtes en mesure en fait, de devenir un agent de service pour nous. Où est-ce qu'à chaque fois que vous nous emmenez un client qui souhaite faire des démarches au niveau du Canada, nous on vous donne une commission par la suite. Donc voilà, c'est ce que nous offrons comme opportunité pour ceux qui souhaitent faire de l'argent. Donc voilà, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Monsieur Patrick et moi, on va prendre 5-10 minutes pour échanger avec ceux qui avaient peut-être des questions qui n'ont pas été posées. Et voilà, donc on va prendre ce temps-là pour échanger avec vous. Alors pour terminer, moi je tiens vraiment à vous remercier pour le temps que vous avez pris de nous écouter. Mais je pense que des activités comme ça, on devrait peut-être les multiplier parce que je pense que la jeunesse congolaise a besoin d'entendre ce genre d'expérience, d'information pour justement les aider dans leur parcours à faire des choix qui soient éclairés et non arriver après des années d'université que vous ne soyez pas employable, vous ayez de la difficulté à trouver de l'emploi. Donc ça, on veut éviter. Je termine par remercier le corps professoral du travail que vous avez fait de rassembler tous les élèves. Un grand merci. Vraiment, ça me touche pour cette mobilisation. Un grand merci et j'espère que oui, des activités comme ça, on en aura dans le futur encore. Donc, merci. Nous avons prévu quelque chose pour vous. C'est rien. Donc, on tenait quand même à vous offrir ça pour tout le temps que vous avez passé avec nous. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez, applaudissez. La bibliothèque à la maison qui reçoit les invités, c'est une maison qui est venue. Très bien. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Évitez le dérapage pour ne pas perdre votre dignité que vous venez d'acquérir chèrement après cette pluie. Monsieur le Président Fabrice, ainsi que Monsieur Patrick, au nom de la révérende sœur préfet du lycée de Bongsa Empêché, qui a souhaité elle-même assister à cette conférence, et au nom de tous les professeurs présents en tant qu'absents, nous vous disons sincèrement merci. Que une dernière fois, nous allons prier le bon Dieu que
que l'année que nous allons débuter, vous puissiez encore nous visiter avec un autre thème. Cela va aider la jeunesse à comprendre qu'elle ne doit pas s'attacher seulement à la théorie des enseignements, elles doivent aller au niveau de la pratique, cultiver un pragmatisme professionnel auprès de la jeune fille congolaise. J'ai dit et je vous remercie énormément. Nous voici à la fin de cette belle conférence qui s'est attelée principalement sur l'entrepreneuriat. Nous avons eu un entrepreneur dans le secteur du transport, M. Fabrice Ntopa Le Hôte, ainsi que M. Patrick Moulumba, qui nous a parlé de sa structure, de sa vision de l'agriculture, comment exceller. Et il a conscientisé les étudiants, les élèves, à s'épancher sur l'agriculture, à s'épancher sur l'entrepreneuriat, puisqu'il a dit qu'un entrepreneur a toujours une idée de croissance. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient pour ajouter une plus-value. Alors, c'est ce que vous devrez aussi faire. Pensez gros, pensez entreprendre, pensez booster, changer les lignes là où vous êtes à travers l'entrepreneuriat. En tout cas, ce sera une bonne chose. Pas beaucoup à dire, vous avez suivi en image. Je ne fais que remercier toute l'équipe technique composée de l'ingénieur Glody Mangoussi qui était à la prise de vue, les ingénieurs Benoît Chikala et Richard Kapoukou, ainsi que ceux de la régie finale, héritier qui ont fait en sorte que nos images vous parviennent en bonne et due forme. D'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Au revoir.